Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des taureaux pour l'année 2023. Je vous rappelle qu'on est donc sur 12 jours de 12 vidéos pour donc les 12 signes astro. Si vous êtes du signe astro du taureau, du coup cette vidéo est faite pour vous. Mais si vous êtes ascendant taureau, là aussi il peut y avoir des infos qui peuvent vous servir pour cette année. Donc ça peut être intéressant de regarder également la vidéo. Pour le tirage, je tire avec le tarot vintage. Donc l'imagerie est la traditionnelle du Rider-Waite, mais vous le verrez avec un effet un petit peu carte vieillie comme ça, que j'aime beaucoup. Alors, je devrais pas trop tarder à vous le présenter celui-là sur la chaîne d'ailleurs, si je ne l'ai pas encore fait, j'ai un doute. Ok, on va commencer tout de suite le tirage avec la première carte. Il y en aura 4 au total, pardon. Et la première va nous dire ce que vous laissez derrière vous. Donc voilà, tomber de 2022 pour démarrer 2023 du coup. Et on a un roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il a un rôle un petit peu... mais en fait, je crois que je ne l'ai pas prise correctement. Excusez-moi, je vérifie. Ouais, c'est ça, hein, elle était à l'envers, mais vu qu'elle est tombée, j'ai pas... Voilà, hop là. Parce que ce qui me vient tout de suite, en fait, c'est le côté dictateur, en fait, du roi. Vous avez eu un rôle un petit peu comme ça, peut-être malgré vous, hein, pas forcément conscient, je ne sais pas, mais qu'il faut abandonner hein, en 2023, c'est donc à laisser derrière vous. Donc un rôle un petit peu de dictateur où vous vous êtes positionné en fait face aux autres avec beaucoup d'ego et de fierté, mais de la fierté qui peut être malsaine, hein, c'est pas toujours positif hein, de se dire qu'on est fier de soi, d'accord. Donc voilà, un petit peu un rôle comme ça qu'il faut laisser derrière soi. Ensuite, on va avoir les leçons. Ou la leçon, en tout cas, oh bah, elle sort tout de suite, de 2022 du coup. Et là, on a le cavalier d'épée. Ok. Alors, ce cavalier d'épée nous dit qu'il faut saisir toutes les opportunités avec courage. Très certainement que c'est ce que vous avez fait en 2022 et que ça vous a plutôt bien servi, hein, donc c'est à retenir, ok. Pour moi, cette carte, elle signifie aussi beaucoup parce que c'est l'épée et donc, entre autres, la communication. Que la communication est primordiale. Ça peut être une de vos leçons de 2022 et qu'elle peut servir d'arme pour un combat. C'est évidemment métaphorique. Ok, les taureaux. On va y aller avec la troisième carte. La troisième carte, ça va être ce dont vous avez besoin pour démarrer 2023. Hop. Et on a là le roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Il va vous demander d'être intransigeant encore cette année, mais attention, avec respect. Ok, c'est ce qui va nous différencier du roi de bâton hein, qu'on a là et qui est à l'envers. Vous devez encore avoir ce rôle où vous faites régner l'ordre, mais faites-le avec intelligence. Vous avez cette intelligence-là, vous en êtes capable, ok. Entre autres, il va falloir que ce soit fait en maintenant un équilibre émotionnel, le vôtre, hein, d'accord, pour pouvoir avoir un jugement en fait qui tient compte des besoins d'autrui. Ok, donc il y a un petit peu tout qui rentre en compte là, mais en fait il va falloir simplement faire les choses dès le début de l'année si vous voulez qu'elle se passe bien cette année, de manière différente et en faisant plus attention à autrui. Voilà, on va résumer ça comme ça. Et puis pour la dernière carte, ça va être votre challenge, les taureaux, en 2023. Le challenge des taureaux
pour cette nouvelle année. Et on a encore une carte à l'envers. Je vais vous la présenter à l'endroit pour que vous puissiez voir l'image quand même. C'est le 7 de coupe. Assez explicite comme image, hein, qui nécessite de faire des choix. Et surtout en carte inversée, ce qu'on vous dit là en carte inversée, c'est que vous risquez d'être surchargé par la quantité de choix à faire. Et que pour pouvoir vous alléger, en fait, il va falloir prendre des décisions, hein. Il ne va pas y avoir trop le choix, ou alors vous allez stagner. Vous allez stagner, vous allez vous prendre le chou. Ça peut être dans plusieurs domaines, hein, plusieurs choix. C'est pas forcément, par exemple, je sais pas, un nouveau boulot ou alors vous avez plusieurs propositions pour un nouveau job et vous savez pas le choisir. Non, ça va être vraiment dans tous les domaines que ça va se jouer où vous allez devoir prendre des décisions un petit peu dans. Il va falloir être sur tous les fronts, en fait, hein, voilà. D'où peut-être cette histoire de devoir régner dès le départ en faisant attention à tout le monde. Mais en tout cas, vous avez toujours cette position de roi qui règne. Il va falloir encore aller au combat et prendre des décisions, les taureaux, pour cette année 2023. Voilà. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche si ce n'est pas fait pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis, je vous souhaite du coup une très bonne année. Je vous dis à très vite.